entre la fin de mon premier travail et le début de l'autre. J'allais chercher Guy à l'école pour l'emmener chez l'allergologue, où on me remettait une liste d'aliments auxquels il n'était pas allergique. Guy ne pouvait manger ni tomates, ni pain, ni lait, ni maïs, ni légumes verts. En sortant du cabinet, nous nous arrêtions à la boutique de disques Melrose, où il se dirigea vers la section pour enfants, et moi vers celle du blues et du bebop. Puis nous entrions chacun dans une cabine pour écouter la musique que nous avions choisie. Après environ 1 heure, notre sélection était faite. Je payais les disques, puis nous retournions à la maison. J'avais tout juste le temps de m'assurer qu'il était en sécurité avant de me présenter à mon travail du soir au restaurant créole. Un jour, je feuilletais un chic magazine féminin dans le bureau du spécialiste. Je me mis à lire un article intitulé Votre enfant est-il réellement allergique ou est-ce possible que vous ne lui accordiez pas assez d'attention? Guy avait fini avec le médecin avant que je puisse terminer l'article. Je demandai à la réceptionniste si je pouvais emporter le magazine en lui disant que je le rapporterais à notre prochain rendez-vous. Elle me répondit oui. Je le mis dans mon sac et ne le ressortis qu'une fois de retour à la maison après la fin de mon travail du soir. Je m'assis à la table de la cuisine et repris la lecture de l'article. Son contenu me rendit furieuse. J'étais sur le point de jeter le magazine à la poubelle quand ma mère téléphona. Je répondis d'un ton sec. « Qu'est-ce qu'il y a ?» me demanda-t-elle. « J'en ai marre des femmes blanches. »« Qu'est-ce qu'elles t'ont fait cette fois ?»« Ce n'est pas qu'elles m'ont fait quelque chose, c'est seulement qu'elles pensent tout savoir. »« Je viens chez toi. Mets des glaçons dans un verre, s'il te plaît. J'apporterai mon propre scotch. » Je m'étais lavé le visage, brossé les cheveux, et j'avais rempli un verre de glaçons quand elle sonna à la porte. Dès qu'elle eut franchi le seuil, je m'attendis à ce qu'elle dise « Assieds-toi, j'ai quelque chose à te dire. » Elle demanda plutôt à voir l'article. Je lui donnai le magazine et me versai un verre de vin. Quand elle eut fini de lire, elle sourit et demanda « Qu'est-ce qui t'a rendue si furieuse ?» Les blanches qui ont été blanches toute leur vie et qui sont relativement riches, qui ont quelqu'un pour payer leurs comptes, pensent que tout le monde est comme elles. Mais je suis obligé d'avoir 2 emplois et j'arrive à peine à joindre les deux bouts. Et pourtant, je fais de mon mieux. Assois-toi, dit ma mère, j'ai quelque chose à te dire. M'étant attendu à entendre ça, je m'assis. Je sais que tu es trop fier pour emprunter, et encore moins quémander de l'argent. Mais voici ce qu'il en est. Tu as un enfant qui a des problèmes de santé, et une mère qui t'aime. Je ne veux pas te prêter de l'argent, mais je veux investir 1 000 $ dans ton avenir. Ce n'est pas un prêt ni un cadeau, c'est un placement. Je m'attends à ce que tu commences à me rembourser dans 3 mois. J'imagine que cette somme te permettra de passer plus de temps avec ton fils. Tu dois trouver un autre emploi, mieux rémunéré, parce que j'aimerais que mon placement me rapporte 5% d'intérêt. Je sais que tu es une personne honnête, et tu sais que je suis une femme dure. Oublions donc les blanches, et pensons seulement à nous. Je la remercierai de son offre, et le lendemain matin, je démissionnai de mon emploi de cuisinière chargée des fritures. Et cet après-midi-là, le propriétaire du second restaurant me congédia. Tout d'un coup, j'avais une grosse somme d'argent que ma mère avait investie en moi, et pas de travail. J'accompagnai Guy à l'école en prenant mon temps, au lieu de l'y mener à la course comme j'avais l'habitude de le faire tous les matins. Son bonheur était contagieux, et je m'aperçus que je pouvais rire. Mon fils gambadait, dansait, me tenait la main, puis la lâchait et courait jusqu'au coin et revenait. Sa joie me faisait presque pleurer. Quand j'allais le chercher à midi,
Il insistait pour que je ne marche pas sur les fissures, sur les dalles des trottoirs. En fait, je devais sauter comme lui, ce que je faisais. Me voir sauter le faisait rire, et son rire me poussait à sauter encore et encore. En 2 semaines, les allergies, qui provoquaient chez lui des démangeaisons si fortes qu'il se grattait jusqu'au sang, cessèrent d'être un problème, et les plaies guérirent en 4 semaines. La chance me souriait. Je décidai de lui donner un coup de pouce. Je postulai un emploi au magasin de disques Melrose et fus engagé. J'avais un bon salaire. Ma mère me raconta que des amis lui avaient dit qu'un jour elle m'avait vu sautiller avec mon fils et jouer comme si j'étais une enfant. Elle leur avait répondu. Non, elle ne jouait pas. Elle agissait simplement comme une bonne mère.